Donc, chers élèves, chers apprenants, nous poursuivons maintenant avec l'exercice numéro 2 dans ces exercices, ces travaux dirigés qui portent sur l'estérification, la saponification et l'hydrolyse. La masse molaire d'un ester est M égale à 116 grammes. Par hydrolyse de cet ester A, on obtient deux composés B et C. Écrire l'équation chimique traduisant la réaction d'hydrolyse et donner ses caractéristiques. Donc, exercice D. Donc, on a un ester dont la masse molaire ça fait 116 grammes par mol. Et on nous dit que son hydrolyse permet d'obtenir deux composés B et on demande l'équation chimique traduisant la réaction d'hydrolyse. Petit 1, équation chimique. Équation chimique de l'hydrolyse. Donc, l'équation chimique de l'hydrolyse, donc, c'est on va prendre un ester de formule générale RCOO R', auquel on va ajouter de l'eau. Donc, en ajoutant de l'eau, on va obtenir les composés B et C qui sont des alcools et acides. Donc, acide carboxylique précisément. Donc, en faisant ça, l'alcool, c'est la partie R avec R' qui va s'associer à OH. Donc, ça fait R', OH. Et l'acide, c'est le RCOOH. Donc, c'est pour dire que si vous avez un ester, il est facile d'isoler la partie alcool et la partie acide. Donc, la partie acide, c'est du début jusqu'à CO. Là, vous mettez un H et vous avez l'acide. Et la partie alcool, c'est R' là, celui qui est derrière, et on met un OH et vous avez votre alcool convenablement trouvé. Alors, maintenant, cette réaction d'estérification, c'est une réaction d'hydrolyse, mais on a dit que normalement, pendant qu'elle se déroule dans le sens contraire, il y a une réaction qui se déroule. Donc, on est obligé de mettre l'autre flèche qui montre qu'il y a une réaction qui se déroule dans l'autre sens, entre l'alcool et l'acide carboxylique qu'on appelle réaction d'estérification. Alors, les caractéristiques. Caractéristiques. On avait dit que la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse ont les mêmes caractéristiques. Et les caractéristiques étaient lente, limitée et athermique. Caractéristiques lente, limitée et athermique. Lente, limitée et athermique. Donc, ainsi on a fini avec cette première question. Nous passons à la question numéro 2. La question numéro 2. Le composé B obtenu est un acide carboxylique et on prélève une masse M égale à 1,5 g qu'on dilue dans de l'eau pure. Alors, la solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C égale à 2 mol par litre. L'équivalence a lieu lorsqu'on a versé un volume V égale à 12,5 cm3 de la solution d'hydroxyde de sodium. On dit quelle est la masse molaire du composé B. Donc, petit a, masse molaire de B. Alors, il est important de rappeler pour les apprenants que même si nous sommes en chimie organique, nous sommes obligés d'utiliser certains résultats que nous avons vus dans le cadre de la chimie générale dans la première partie. Donc ici, on parle de dosage. Lorsqu'on fait un dosage, qu'est-ce qu'on a à l'équivalence? On parle d'équivalence. Qu'est-ce qu'on a à l'équivalent lors d'un dosage? Il faut savoir qu'à l'équivalent lors d'un dosage, nombre de moles de l'acide et nombre de la base sont égales. Donc, nombre de moles de l'acide est égal à nombre de moles de la base. Alors, ici, notre acide, c'est le composé B et la base, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc, le composé B, comme on veut sa masse molaire, pour la solution de base, ici, on va écrire que ça fait masse sur masse molaire. Et pour le composé B, on a donné sa concentration et puis son volume. Donc, on sait que le nombre de moles est égal à concentration fois volume. Donc, on rappelle que nombre de moles peut être masse sur masse molaire ou bien concentration sur volume. Ça dépend des données que nous avons fournies.
Et ici, c'est cette masse molaire que nous devons tirer. Donc, ça c'est masse molaire de l'acide, masse de l'acide. Donc, pour tirer la masse molaire de l'acide, alors, on va inverser les deux égalités. Donc, ça va faire grand MA divisé par petit MA égale à 1 sur CBVB. Ce qui permet d'avoir que MA va nous faire alors, donc ça va faire la masse M petit a divisé par CB par VB. Donc, CBVB désigne la concentration de la base et le volume de la base. MA désigne, grand MA et petit MA désigne la masse molaire de l'acide et la masse M de l'acide.